Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui c'est un grand jour, très très grand jour, pour les passionnés de figurines en tout genre bien sûr, mais là en l'occurrence c'est le retour de Musclor et des Maîtres de l'Univers. Après plus d'une trentaine d'années, il se trouve que le premier Musclor est sorti dans les années 80, en 82 pour être précis, et puis il y a une foultitude de personnages qui ont été déclinés par la suite, près de 70 figurines, des vaisseaux, des châteaux, des accessoires, et bien sûr un dessin animé, Musclor et les Maîtres de l'Univers, et puis il y a eu un film en 1987 avec Dolph Lundgren, Frank Langella pour représenter Skeletor, et bien sûr différentes gammes ont été déclinées par la suite, Musclor dans le futur en 1990, avec une aventure dans une autre galaxie, la galaxie Triax, et puis parce que voilà, la gamme s'essoufflait, mais bon, elle avait duré pas loin de 10 ans. Et puis, une belle continuité ensuite avec les figurines en 2008 qui sont arrivées de la gamme Classics, qui ont duré 12 ans. Et là, Mattel nous gratifie d'une nouvelle gamme de figurines qui s'appelle les Maîtres de l'Univers Origins, Masters of the Universe Origins, et qui sont aujourd'hui distribués, qui vont être distribués partout dans le monde. Donc là, écoutez, je vous présente le premier Musclor, la première carte européenne, on va dire française, puisque certains amis l'ont reçu d'Espagne. Je viens de le recevoir à l'instant dans un blister, dans un package Amazon, puisque pour le moment, c'est Amazon qui est le distributeur. Je ne sais pas si ça va être permanent ou pas du tout. En l'occurrence, c'est Amazon, donc Mattel me l'avait confirmé. J'avais commandé en pur hasard Musclor Skeletor et le tigre de combat. Le tigre était disponible en premier, pas reçu, rien du tout. Là, des retards, des papiers, des emails, des retards, et je reçois sans m'y attendre Musclor, enfin le premier Musclor, donc la première carte française, si je puis dire. Alors voilà, on va y venir. Je vais prendre cette carte, on va la décrire, bien sûr, on va parler de quoi il en retourne et ce qui fait qu'aujourd'hui on en est arrivé à ça. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, il y a eu la gamme Classics et Mattel a décidé de lancer cette gamme rétro, comme vous le voyez ici, donc qui reprend les éléments, le succès du premier personnage avec la fameuse carte Masters of the Universe, les Maîtres de l'Univers. Je vous l'avais dit, je le répète, Musclor en anglais c'est E-Man. Là, dans les descriptifs, quand vous allez sur Amazon, dans la description de la figurine, c'est en français, c'est écrit Musclor et vous avez donc tout le descriptif des héros et des différentes figurines à venir en français. Donc ça, c'est Mattel France qui a fourni le descriptif à Amazon. Mais, regardez, alors c'est une grosse surprise en même temps, pour moi une déception, parce que la carte n'est pas mentionnée, il n'est pas écrit Musclor. Donc on sous-entend que toutes les cartes qui vont arriver seront des cartes avec les noms américains. Donc bien sûr, Man at Arms, ce sera le maître d'armes, Mossman, ce sera Moussor, Belios, ce sera Ramman, mais j'utiliserai les mots français, bien sûr, pour ceux qui sont habitués, et pour les nouveaux, vous découvrirez que c'est donc E-Man, le nom américain, anglo-saxon du moins, de Musclor et des Maîtres de l'Univers. Voilà. On va décortiquer le package, il vient d'arriver, allez, j'en ai assez dit, je suis super heureux, en fait, c'est génial. Cette gamme me fait revenir beaucoup de souvenirs, comme à plusieurs, donc sur mon groupe musclor.org, que vous pouvez suivre aussi. Il y a un groupe qui est dédié aux Maîtres de l'Univers, que j'administre, qui est musclor.org, qui fait référence au site éponyme que j'avais créé, mais qui a un défaut d'hébergement d'images aujourd'hui. Donc maintenant, on discute sur musclor.org. Mais voilà, je suis heureux de vous le présenter sur cette page Mortal G. Parce que Musclor est ma figurine fétiche, j'en ai toutes les gammes de 2002, j'avais oublié tout à l'heure, excusez-moi, oui bien sûr, entre 90 et 2008, il y a eu la gamme de 2002, c'était un reboot qui avait été fait, une figurine un peu plus fine, bon je vous présenterai, je vous mettrai des petites photos de tout ça, ici ou là, certainement certainement de ce côté-là, ce sera plus sympa. Donc que vous puissiez voir, il y a toute cette gamme, donc j'ai la gamme première, la deuxième, la troisième, enfin je les ai toutes, il m'en manque très peu. Et voilà, ce sera l'occasion, et là c'est l'occasion de vous présenter ce nouveau Musclor. Regardez le package, on regarde le blister d'origine, avec le petit trou au milieu où on pouvait passer presque son doigt, puisque quand on est plus petit, moi c'est plutôt l'auriculaire. Voilà, vous avez donc Musclor avec une nouvelle tête,
Alors, bien sûr, je triche un peu, parce que l'année dernière, il faut savoir qu'à la San Diego Comic Con en 2019, ils nous ont édité un Musclor, un package, un double package, Musclor et le Prince Adam, dans cette version-là, bien sûr, mais avec une variante. Musclor était vraiment dans son origine pure et dure, de type Alfredo Alcala, le premier dessinateur, avec son poignard dans la botte, que j'ai juste ici dans la boîte, bien sûr que j'ai déjà ouvert, déballé, parce que vous savez que j'ouvre tout. Là, vous voyez que c'est en français, bande dessinée incluse. Donc j'ai commandé toutes les autres figurines, elles arrivent des États-Unis, donc ce sera très bien, puisque j'ai appris que la bande dessinée française, malheureusement, pour toutes les cartes européennes, n'aura pas de texte. Donc ils ont voulu simplifier pour économie financière. Et puis nous, en France, nous avons donc la bande dessinée sans texte, et les Américains ont la bande dessinée avec texte. Donc je l'ai commandé aussi aux États-Unis, parce que je voulais d'autres Musclors. La carte est arrivée en plutôt bel état, regardez, mais le package d'Amazon se plie comme ceci, regardez, et donc la carte est pliée ici. Je ne sais pas si on peut le distinguer, vous voyez, ici elle est cornée, elle est pliée. C'est pas grave, je vais l'ouvrir, mais moi je garde toutes les cartes de toute façon. Ce qui est bien, c'est qu'elle est unpunch, donc non perforée, donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, hop, le verso. Vous voyez, c'est superbe. On retrouve donc Musclor, Tila, donc là vous l'avez en anglais, sinon c'est T-I-L-A. Man at Arms, le maître d'armes. Skeletor, bien sûr. Evelyn, c'est Démonia. Beastman, le monstre. Et là, on représente Musclor dans ses mouvements, ce qu'il est capable de faire, cette nouvelle figurine, puisqu'elles n'ont pas le système rotatif comme Musclor l'avait avant avec un ressort de super coup de poing. Là, aujourd'hui, c'est retiré, puisque les figurines n'ont plus ce ressort à l'intérieur, mais se démontent complètement. Et vous voyez aussi, dans cette carte, ce superbe dessin d'Axel Jiménez, entre autres, vraiment superbe, et les différents textes dans toutes les langues. De ce côté-là, on n'a pas le français, bien sûr, mais bon, voilà, on va dire qu'elle a été francisée juste en précisant bande dessinée incluse. Écoutez, on passe tout de suite, sans plus attendre, à la deuxième phase. Je vais l'ouvrir et je reviens de suite. Allez, c'est parti. Alors pour aller jusqu'au bout, parce que je n'ai jamais fait jusqu'à maintenant, là vous le voyez dans son blister, je ne l'ai pas encore ouvert. Je l'ai découpé proprement pour obtenir la carte, parce que comme je vous le disais, moi je garde les cartes, parce qu'elles sont belles, c'est des beaux artworks, et je les classe. Elles sont dans des pochettes plastifiées que j'ai dans mon bureau. Et puis là on voit notre Musclor bien empaqueté, avec son petit pack d'armes derrière. Et puis allons-y, on l'ouvre. Je vais l'ouvrir en direct, ce que je n'ai jamais fait ou sur les vidéos précédentes, mais là c'est l'occasion de découvrir avec vous. Et puis vous voyez, comme j'ai pour habitude une paire de ciseaux, et voilà le Musclor nouvelle génération, Musclor version Origins. On va voir si de prime abord il est plutôt beau. Il a cette position un peu arquée du Musclor de l'époque. Et puis ensuite, on essaiera de comparer tout ça et voir, bien sûr, les articulations, ce qu'il en est, de quoi il en tourne, bien sûr. Allons-y. Déjà, il tient. Très bien. Ça, c'est plutôt bon signe. Ensuite, je vais ouvrir ça. Qu'est-ce qu'ils nous disent là-dedans? Qu'est-ce qu'on a? On le sait. Je sais déjà qu'il y a sa hache, son épée. Bien sûr, son épée. Regardez comme ils sont positionnés, l'épée à l'intérieur comme ça. Alors, regardez, on va commencer par ça. C'est une épée, c'est une moitié de l'épée pour faire référence aux premières époques, aux premières années, aux premiers comics de Musclor. C'est l'épée, en fait, qui est une moitié d'épée que Skeletor recherche à travers tout Eternia. Lui, il a une moitié et cherche l'autre. Une fois que les deux moitiés d'épée sont assemblées, celle-ci se clipse et permettent d'ouvrir le château des ombres, puisque l'ancien château des ombres s'ouvrait avec les deux épées et la porte, le pont-levis descendait tout simplement. Ici, on a la hache, alors plus simplifiée que l'ancienne hache de Musclor, mais bon, qui est du plus bel effet, elle est toute simple. Vraiment, on sent, voilà, la matière habituelle, elle est un peu, elle est plutôt dure et plutôt pas mal. Alors ce que j'ai vu de prime abord sur l'épée, ce qui m'a surpris, c'est que d'habitude, quand on a une épée, elle est souvent faite directement, vraiment
très plat, à l'horizontale complète. Là, vous voyez que la garde est arquée pour que justement les mains puissent passer dedans, donc sans problème, sans avoir à plier le plastique ou le casser, parce que beaucoup d'anciens plastiques se sont cassés. Et ici, le bouclier nouvelle génération, puisqu'il a été aussi lui-même modifié. Il y a une adaptation de ce bouclier que je vais vous montrer, et une poignée. Et puis voilà, on va y aller, on va découvrir tout ça, et puis c'est parti. Alors, on va analyser ce musclor, qu'on puisse voir ensemble ses articulations. Et puis voilà, le premier feeling. Alors moi, première chose, je vais lui monter son harnais, parce que pour moi, musclor, son harnais, il doit être beaucoup plus haut. Là, il a tendance à toujours descendre. Je l'ai vu sur plusieurs photos, il est descendu. Moi non, voilà, là, déjà, il a son harnais remonté, donc je préfère. Clairement, là, c'est mon musclor à moi. Ça, je me l'approprie aussi, hein, quoi qu'on dise. Hein. Alors, vous savez une chose que je fais, vous n'allez pas le voir tout de suite. Je le sens. En fait, pourquoi? Parce qu'il y a même une série qui s'appelle That New Toy Smell, cette nouvelle odeur, cette odeur de plastique, de nouveaux jouets. Donc voilà, je teste. Alors ici, on va commencer par le commencement. Donc vous voyez les articulations tout de suite. Regardez à l'épaule. Le bras se redresse. On voit bien qu'il y a une grosse rotule ici. Donc elle monte, elle descend sans problème. Une rotule au niveau du coude, voilà, qui est plutôt bien caché en plus, et qui remonte, qui descend, donc sans problème. On a ensuite, au niveau du poignet, une articulation et une rotule, donc au bas, droite, gauche. Donc ça, c'est plutôt sympa, sachant que nous savons déjà que les poignets, regardez, se détachent, les bras se détachent, tout est détachable sur cette figurine. D'ailleurs, vous verrez aussi qu'il y aura de nouvelles têtes par la suite. Et bien sûr des accessoires et autres. Donc là, on retrouve une articulation, des articulations plutôt agréables. Elles sont robustes, hein. Franchement, elles sont dures, plutôt dures au niveau du... Je trouve ça solide, voilà, c'est pas juste très souple. On voit que les mains, elles ont un peu chauffé, vous voyez qu'elles sont un peu pliées. Mais bon, elles vont reprendre leur place tout doucement, parce que le plastique, il vit un peu aussi. Et puis en même temps, comme je vous l'ai déjà dit, on peut les mettre dans l'eau chaude et ensuite refaire prendre la position des doigts comme on le souhaite, ou alors tout simplement au sèche-cheveux. Voilà. Donc ici, au niveau du buste, musclor il pivote. Vous n'avez plus le fameux coup de poing de musclor, comme à l'époque. C'est normal parce que regardez, hop, il se déclipe. Voilà, j'ai cassé mon premier musclor. Non, pas du tout, c'est volontaire. Il y a une volonté de Mattel de pouvoir faire un assemblage de plusieurs, de faire de vos propres customs des figurines. Ici, ensuite, au niveau des jambes, regardez les articulations. Ce sont de très très grosses rotules qui sont plutôt solides. Donc là, on n'a pas peur de casser quoi que ce soit. On peut les détacher. On sait que même les jambes se détachent. Donc c'est assez bluffant. L'articulation du genou, alors elle a été critiquée par beaucoup. Moi, pour ma part, ça me plaît énormément parce que justement de loin, on a l'impression que Musclor a les genoux un peu pliés comme l'ancien Musclor. En revanche, on a bien une rotule à l'intérieur, regardez. Donc c'est plutôt sympa. Et ensuite, alors ça botte, bien sûr, rotation au niveau de la botte, du tibia, du pied. Et non, franchement, en termes de mouvement, regardez en haut, en bas, gauche, droite, la rotule, le pivot, aucun problème. Vraiment, on peut faire des tonnes de poses. C'est vraiment super. Donc, on va pouvoir, on peut le mettre à genoux. Alors, on peut, regardez, on peut donner tout un tas de poses possibles. Ça va être super. C'est vraiment génial de pouvoir se dire, ça y est, je reprends un musclor qui ressemble à mon ancien musclor et qui, en plus, est complètement articulé. Maintenant, on va venir à cette tête, et puis après on passera au dos du personnage parce qu'il y a aussi quelque chose à découvrir. Alors moi je vais le mettre dans la position de l'ancien musclor, voilà, comme ceci, les bras un peu figés, pour que vous ayez un peu à l'esprit l'image de l'ancien, et qu'on puisse ensuite s'amuser à comparer tout ça. Donc, attendez, voilà, là le harnais me plaît. Là il est à la bonne hauteur entre je dirais la poitrine et voilà. Donc la tête de Musclor, elle est nouvelle bien sûr. C'est un tout nouveau visage qui a pour référence Alfredo Alcala. Les premiers comics qui sont sortis quand on découvre Musclor ou Adam et toute
toutes ces figurines, regardez, et il est plutôt pas mal. Alors c'est vrai il faut du temps. J'admets qu'au tout début, j'ai dit non sur les photos, sur les images et autres, mais quand on l'a en main, il est vraiment superbe. La couleur paraît plus jaune sur l'écran, sur la caméra, mais moi j'ai un jaune presque orangé, pas autant que son bracelet bien sûr. Vous constaterez aussi qu'il y a eu des variantes, des choses qu'ils ont perfectionnées ou du moins modifiées par rapport au premier Musclor, on le verra tout à l'heure. Là, on a donc gardé tout le principe, les yeux foncés, les yeux noirs, les sourcils noirs, la fameuse bouche ouverte de guerrier un peu en colère, et cette chevelure blonde de Musclor un peu dans le vent, un peu à la Conan aussi. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça vous plaît ou pas? C'est vrai que, rassurez-vous, si la tête ne vous plaît pas, il y a la prochaine qui arrive avec Musclor l'Invincible. Il va être disponible puisque là on vient d'avoir je vous ai présenté dans la vidéo précédente toutes les figurines qui sont annoncées pour l'année prochaine avec Musclor l'Invincible, le fameux Battle Armory Man qui aura une nouvelle tête, des têtes bonus, donc vous pourrez changer sans souci la tête et revenir à la tête vintage. Moi ce que je ferai aussi, puisque j'ai la chance d'avoir le package que je vous avais présenté, que je peux vous présenter, pardon, de Musclor et du Prince Adam de l'année dernière de la San Diego Comic Con 2019, qui comporte une tête de Musclor vintage. Donc je le mettrai, je ferai des photos avec, parce que je voulais en garder un normal et un avec la tête vintage. Donc ce sera peut-être celui-ci qui restera vintage et lui qui va rester avec la tête normale. De toute façon, j'en ai pris d'autres et j'en ai acheté d'autres justement pour pouvoir me faire plaisir et avoir des variantes de mon Musclor, sans bien sûr peindre quoi que ce soit. Donc, allons-y, on passe au dos. Ah, je vois un petit défaut. Déjà, boum, paf, en direct. Regardez-moi cette petite peinture là. Est-ce que ça s'en va? Allez, est-ce que ça part? Est-ce que c'était à l'intérieur du package? Est-ce que je peux le retirer? Oui, ça a l'air de s'enlever. Bon, bah, je vais le gratter, ça m'arrange, ça me rassure, parce que des peintures qui restent ensuite définitivement. Alors, je ne sais pas si on peut le voir à la caméra, mais j'ai l'impression, non, je pense que c'est plus la peinture. Il y avait un effet de shading, d'ombre sur les cheveux. Mais non, je pense que c'est plus lié à la peinture, enfin, du moins au blister. Donc voilà, je voulais vous montrer le dos. Pourquoi? Parce que le plastron de Musclor, vous savez, les petits cubes rouges, se poursuivent à l'arrière, alors que dans celui d'origine, c'est pas le cas. Ensuite, ils ont mis, bien sûr, ce fourreau d'épée, qui lui permet de... Bah, c'est super bien, en fait. Même si avant, on l'avait, mais pas il n'était pas fait comme celui-ci pour vraiment tenir. Je vais vous le montrer, on va regarder tout ça. Hein. Mais là, on a un bel additif à la gamme, donc à la collection. On va lui mettre, je vais lui mettre sa hache, bien sûr, qu'on puisse avoir un semblant de Musclor que l'on connaît. Et puis on va de suite aller le comparer. Vous voyez que j'ai mis les armes sans souci, ça s'est fait sans problème. On peut vite le positionner. Et comme on dit aux États-Unis, et voilà. Je sais pas comment vous dire ça, mais c'est génial, en fait. C'est juste génial de savoir que on retouche, on remanipule. Certains me connaissent, ils savent à quel point j'ai un attachement pour cette gamme. Et bien écoutez, on va poursuivre. Regardez, le mini-comics. Je vous ai dit qu'il y avait un mini-comics qui allait être fourni dans chaque figurine. Alors, petite précision. Dans la première gamme, celle-ci, il y a 6 personnages. Les 6 personnages auront la même figurine. Le même comics, excusez-moi. Le même comics sera fourni, que ce soit dans Tila, vous aurez celui-ci, que ce soit dans Skeletor, vous aurez celui-ci. Le Beast Barrage, le barrage des bêtes, les fameuses bêtes ombres. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de faire un 6 pages, un petit volet 6 pages, en bande dessinée, comme vous pouvez le voir en France, enfin dans notre version européenne, il n'y a pas de texte. C'est juste bam, pop, mais ils ont fait de manière suffisamment explicite pour que vous compreniez l'histoire sans aucun problème. Elle est belle, hein, elle est franchement sympa, il y a du beau dessin, et on voit l'aéronef, on voit Tila, le prince Adam, les premières figurines que vous avez dans cette gamme, Musclor et sa transformation, et bien sûr au dos, les 6 premières figurines présentées. Ça, c'est la première vague, donc elles auront toutes cette bande dessinée. La deuxième vague comporte une nouvelle bande dessinée, et ainsi de suite. En revanche, il vient de nous annoncer qu'il va y avoir des figurines exclusives, Musclor l'Invincible, Skeletor l'Invincible, Pinsor,
et bien sûr Bélios, qui vont comporter chacun leur propre bande dessinée, puisqu'ils se seront des versions de luxe. Donc j'ai hâte d'avoir ça. Là, j'ai commandé, bien sûr, Musclor aux États-Unis. Un de mes amis américains a pu m'avoir la vague complète, les 6. Donc je suis encore plus content parce que je vais avoir la version avec la bande dessinée à l'intérieur, avec le texte écrit à l'intérieur, pardon. Même si c'est en anglais, j'aurais préféré que Mattel le laisse, en toute honnêteté, plutôt que de ne pas mettre de texte, puisque c'est censé être un mini-comics. Mais, allez, comme ça j'aurai les deux, je suis content de l'avoir, c'est un renouveau, on sent qu'on revient vers cette ère des maîtres de l'univers, avec ces mini-comics qui apportent une vraie valeur à la figurine. C'est un vrai plus, c'est un vrai bonheur en même temps. Donc là, il va aller tout de suite dans ma petite collection de mini-comics vintage. Je vous les présenterai. J'en avais déjà fait une petite vidéo sur musclor.org pour celles et ceux qui veulent nous rejoindre, qui ne connaissent pas mon groupe. C'est un groupe dédié aux maîtres de l'univers. Vous pouvez nous y rejoindre. Il y a juste une question que je vous pose pour pouvoir entrer dans ce groupe. La réponse, elle a déjà été donnée, même déjà, je crois, au début de cette vidéo, ou dans d'autres, certainement, je ne sais plus. À voir. Voilà, qui est l'acteur de Skeletor dans le film des Maîtres de l'Univers. Voilà, un petit peu de recherche, 1 minute, un Google, vous le savez. Ceux qui le savent, ben c'est super. Et puis voilà, à suivre. Donc je vais maintenant passer au mode de comparaison. Regardez, on va prendre le Musclor Vintage, le vrai, le premier, l'original. Alors, de prime abord, qu'en pensez-vous? Donc là, on a une version refaite, remaniée, mais on va pouvoir du moins lui faire lui prendre la même pose, lui mettre la même tête, et pouvoir vraiment comparer, et se dire, ben, est-ce que c'est Musclor ou pas? Qu'est-ce que vous voyez? Bien sûr que les couleurs sont plus chatoyantes, on n'est plus du tout dans le simple objet je dirais non animé, puisqu'il était limité avec sa tête, ses 2 bras, et puis bon, bah, ses jambes et cette fameuse rotation coup de poing que Musclor avait. Le bouclier, regardez le bouclier, qu'est-ce qui a été modifié? Il y a une belle évolution, ça reste sympa. Alors c'est vrai que j'aurais aimé qu'il nous le garde un petit peu dans cet esprit vintage, mais bon, voilà, il y a une belle évolution, faut pas cracher dessus. L'épée en elle-même, souvenez-vous, Musclor avait une moitié d'épée, donc là on revient sur cette moitié d'épée avec celle-ci, qui est de la même taille, hein. Hop, est-ce qu'on peut lui mettre comme ça de prime abord? Oui, aucun souci. Elle va même à l'ancien Musclor, regardez. Donc super, il y a une petite rétrocompatibilité, pardon, qui est plutôt sympa. Donc là, on a la hache, que je vais vous comparer aussi. Donc ça, c'est mon premier Musclor, celui que vous voyez là. C'est celui d'époque, celui que j'ai eu à l'époque, et il est en parfait état. Vous voyez la hache? L'évolution? Donc pareil, ils l'ont lissé, puisqu'on retrouve la hache d'Alfredo Alcala dans le mini-comics, qui est exactement comme celle-ci. Donc vraiment, c'est plutôt bien, ils ont voulu respecter le comics, d'où le nom Origins. Mais je pense qu'on viendra rapidement vers une hache comme celle-ci, elle sera certainement fournie dans d'autres versions de Musclor, puisque les fans en ont parlé, et peut-être aussi bouclier, allez savoir. Le harnais, maintenant cette fois-ci on va parler du harnais. Regardez, alors le harnais il est vraiment similaire, sauf les couleurs bien sûr, mais attendez, je vais enlever la hache de Musclor, que l'on puisse vraiment comparer les choses. Regardez son harnais, c'est vraiment, regardez le détail de la croix, on retrouve les détails de la croix ici. Attendez, on va faire une petite mise au point quand même. Il y a juste une chose, alors il faudra faire attention, je ne sais pas si les fans l'ont vu. Regardez le baudrier, donc ce harnais de Musclor, l'ancien a ce cadre. On dirait que la croix est posée sur un cadre qui vient se fixer lui-même sur le harnais. Ici, on ne l'a pas. La croix est directement sur le harnais. Et ensuite, ces fameux cubes rouges qui vont jusqu'au dos. Et à l'époque, ils ne montaient pas du tout jusqu'au dos. Voilà la nouvelle mouture. Donc là, il y a une réelle différence. Bien sûr, on pouvait et on peut encore mettre l'épée ou la hache dans le dos de Musclor.
Sauf que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce petit additif, c'est vraiment plutôt plus sympa. Hein. Regardez, l'épée est argentée, un petit peu argentée, donc elle sort, elle ressort vraiment, regardez, par rapport à la hache. C'est vraiment super sympa. Il y a vraiment un petit delta qui a été fait, c'est bien pensé. Donc l'épée a son fourreau d'épée, si je puis dire. Ce qui fait que quand vous voulez, si vous voulez juste votre muscleur avec son épée, ben ça fonctionne bien. A contrario de pouvoir le mettre avec sa hache et son bouclier, on a un muscleur plutôt basique, celui qu'on peut retrouver dans le dessin animé ou ailleurs. Et puis voilà, donc on a... Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle figurine? Je suis... ouais, je suis bouche bée parce que franchement, c'est un beau retour. Musclor est là. Je l'ai toujours. Cette tête vintage est juste magique parce que vraiment, c'est celle que je préfère, en toute honnêteté. Je préfère, et de loin, cette tête vintage à cette nouvelle tête. Mais ça reste un musclor, donc il n'y a pas de problème. À partir du moment où je sais, souvenez-vous, dans toutes les gammes que nous avions eues, ou les évolutions, on a eu plusieurs têtes qui ressemblaient ou qui ressemblaient pas à musclor, mais on a eu plusieurs variantes de têtes de musclor. Bah, celle-ci, on va dire que c'est une variante, et puis c'est tout. Mais la nouvelle, là, c'est le musclor Alfredo Alcala. On en a eu dans la version comics classics. Donc il y a plusieurs têtes de musclor, chacun faisait ses propres représentations. Je crois que je dois avoir 3 ou 4 musclors différents. On a la tête maintenant de Dolph Lundgren, on a plein de variantes. Donc voilà, musclor les deux, représentation, 30 ans, plus de 30 ans après. Alors je vous cache pas que c'est vrai que le jaune des cheveux change énormément, mais on retrouve vraiment ses proportions, la taille du biceps, vraiment les abdominaux, le plastron, regardez le maillot, le short, qui est lui cette fois-ci un petit peu moins détaillé parce qu'il se démonte dans tous les sens, tout se détache. Regardez les bottes. Ce sont les mêmes. Hein. Ce sont les mêmes, sauf que bien sûr ils ont peint le haut. Regardez les genoux, les jambes. Ils ont adapté de façon vraiment magistrale, de façon qu'on puisse... Non, c'est vraiment très bien fait, superbe. Donc, bel arrivage, très heureux d'avoir reçu ce premier musclor de la gamme Classics. Même si j'avais celui de la San Diego Comic Con, pour moi, c'était pas pareil, c'est pas officiel, c'était une version qui arrivait, je disais l'année dernière, qui est une version pour plus collectionneurs et qui ne sort pas sur le grand marché, disponible partout dans les rayons, dans les magasins ou sur Internet. Là, c'est le cas, ça y est, c'est lancé. Les maîtres de l'univers sont de retour. Ils ont fait une belle présentation, une très très belle présentation lors de la PowerCon du week-end dernier. Donc là, on a quelque chose de fort, une gamme qui arrive en force avec des véhicules. Il y a le tigre de combat, bien sûr, que je vais pas tarder à recevoir. J'en ai commandé un via, bien sûr, Amazon et un autre par le biais de des États-Unis. Voilà, donc c'est juste génial de pouvoir le manipuler, le reprendre. On a la sensation, vous savez, il est là, il est dur, il est en main, on a musclor qu'on va pouvoir s'amuser, articuler dans tous les sens, le mettre dans les vaisseaux, et puis le mêler tout simplement à votre gamme vintage. Pour celles et ceux qui en ont pas ou qui souhaitaient le compléter, je vous invite à démarrer sur cette gamme-là, parce que les figurines qui arrivent sont les copies conformes les prochaines, hein, elles sont encore vraiment des copies conformes des figurines vintage, mais complètement articulées. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est tout, c'est dit, c'est fait, il est là. Musclor, son mini-comics, c'est le retour. Dites-moi ce que vous en avez pensé, j'ai pas de mots, parce que franchement c'est un vrai bonheur, c'est juste génial, j'ai pas de mots. Je revis tout ce que je revivais avant, là je vais m'amuser, manipuler, prendre des photos, en attendant mon tigre de combat que je vais recevoir, et je vous ferai bien sûr une vidéo avec le tigre et ce musclor. J'ai demandé 2 tigres, pourquoi? Parce que j'en voulais un pour le musclor qui est ici, que vous voyez juste derrière, avec la tête vintage. Et je le voulais pour celui-ci, bien sûr, parce que voilà, il faut que tous les deux aient leur propre tigre de combat. Je vous dis à très 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 vite
Merci encore de me suivre. N'hésitez pas à mettre votre petit pouce. Regardez, j'ai poussé Musclor avec mon pouce. Ah, c'est pas beau. Hein. Donc, votre petit pouce. Là, je vous montre le prince Adam qui était fourni avec. J'ai l'épée, j'ai tout ça. Bon, je ferai un petit comparatif plus tard, mais là, c'était surtout l'occasion avec la bande dessinée. Regardez-moi ça, comme c'était beau l'année dernière, ce superbe package de Musclor, du prince Adam. Voilà, bon, c'est vraiment pour faire la partie avec le Château des Ombres. J'ai le pouvoir, dirait Musclor. Je détiens la force toute puissante par le pouvoir du crâne ancestral. Mettez un pouce, abonnez-vous, partagez. Et puis voilà, parce que ça va aider la chaîne à se diffuser, à être revue. Je vous remercie 1000 fois encore. J'espère à très très vite. Et puis, bon voyage. Baby, baby, please. Oh, baby. The way you turn me inside out is not a thing that you should do. The moment you left me this way was just a bad moment with you. Girl, you should take care of you. No one treat me like you do. Yes, girl, you know that it's true until you throw someone like you. Baby, no, baby, why you leaving me now? Baby, baby, please stay with me. Can't you see I can live this way now? Oh, baby, baby, please. Darling, yeah, darling, see what you do to me now. Oh, baby, baby, please. Darling, go down and come and stay with me now. Oh, baby, baby, please. Oh, baby, baby, please.